Alors Christian, après t'avoir embêté, comment on crée un parfum? Alors, le parfum, on le crée d'une façon simple, mais très scientifique. Hein. Donc, on crée notre formule. On m'a demandé de créer le parfum du lin. Le lin n'a pas d'odeur. Donc là, le côté artistique va passer au-delà que du côté technique, je dirais, chimique. Donc je crée, il faut une création intelligente, une création logique. Il faut que les gens, lorsqu'ils vont, par exemple, ça c'est un parfum d'ambiance, envoyer un jet, sentent du frais, sentent du mielé, sentent du floral, mais sans que ce soit trop fort. Il faut que ça soit propre. Faut que ce soit dosé. Et propre. Les gens, s'ils sentent du propre, eh ben, ça sent bon, ça sent le propre. Mais c'est vrai que c'est psychologiquement. Ouais, c'est ça. Hein, comme un parfum d'ambiance. Hein, là, sur des parfums d'ambiance. C'est ça. Donc là, j'ai fait ma formule, que je vais pas montrer quand même, si vous voulez bien. Et donc, que j'ai pris en photo tout à l'heure? Oui. Ah, pardon. T'inquiète pas, les gendarmes sont là. et donc cette formule, je l'ai faite. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça va donner ceci. Et là, je vais faire la même formule, donc pour toi, Claude, que je vais t'offrir, mais que tu vois comment ça se passe réellement. D'accord? Donc, et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir faire découvrir pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, dont moi, la conception d'un parfum. C'est incroyable. Et ben là, on part à zéro. Ça nous ouvre des portes, mais... Bon, alors tant mieux. Donc là, pour commencer, on va nettoyer le flacon. Alors, par expérience, par exemple, si je ne nettoie pas à l'alcool le flacon, alors c'est l'alcool à 96. Hein. D'accord. Et puis avant, on était à l'alcool à 97, mais quelqu'un a décidé... C'est important ce degré Non, c'est du business. J'aurais pas le dire, mais c'est du business. Et t'as le droit de dire ce que tu veux. Oui. Et donc, c'est du 96, c'est un alcool dénaturé, hein, fait pour nous. Hein. Bien sûr. Et par expérience, j'ai vu oublier de nettoyer un flacon. Il y avait une bactérie à l'intérieur du flacon. Lorsque j'ai inséré la matière première dans le flacon, c'est devenu blanc, mais blanc comme une feuille blanche. Parce que ça avait tourné sur le champ. Ça ne demande même pas 1 heure, hein. C'est dans la seconde qui vient. Ah, c'est incroyable. Alors si par exemple on met alors donc je vais jeter à ma poubelle, voilà. Il ne faut pas oublier que ces produits-là sont des produits qui sont, même si c'est une huile essentielle, hein, ça devient de la chimie. Et on n'a pas le droit de le mettre ni aux toilettes, ni dans un évier. Ça peut avoir des conséquences. Donc je le porte moi à un endroit où c'est traité. Hein, d'accord. Ça c'est important par contre, parce que je connais des gens qui font des parfums chez eux, des petits parfums maison comme on dit, sûr, oui. et qui jettent ça et ça détruit tout le système de travail qui vient en amont, hein, pour le nettoyage. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé, donc c'est propre. Et puis ce que je vais faire, je vais m'asseoir et puis je vais prendre les matières premières concernant le lin. Alors on est bien d'accord. Je vais utiliser la banane, par exemple. Intéressant. Voilà. On va utiliser le côté bébé, une odeur bébé. C'est l'odeur du petit bébé quand on change. Oui, c'est une odeur. C'est une odeur un petit peu. Voilà, l'odeur bébé. Je vais utiliser aussi. Ah oui, je donne le miel. J'utilise le miel. Au niveau floral, j'utilise une plante qui est une plante, on l'imagine pas, mais qui est hyper dangereuse, le muguet. C'est dangereux. On peut tuer quelqu'un avec du muguet. Et donc, est-ce qu'on le dévoile ou on le dévoile pas parce que ça peut être un. On va pas le dévoiler. On va pas le dévoiler parce que. Ouais, mais non, c'est très très. D'accord. Et d'ailleurs, pour avoir de l'huile, la véritable huile essentielle de muguet, il faut une ordonnance. Hein, donc voilà. Donc en général, on utilise une base parfumante faite de la chimie pure et dure pour remplacer le vrai muguet, quoi.
J'en ai là, dedans. Et donc, on pourrait faire un film d'épouvante. Hein, et puis derrière, Parfum 2, oui. et puis derrière, j'utilise des, comment dirais-je, pour la note de fond, parce qu'en fait, on a 3 notes hein, dans le parfum. La note de tête, la note de cœur, la note de fond. D'accord. Hein, donc pas plus. On s'arrête là, on ne sait pas rien faire. En fait, les parfumeurs sont limités. Là, ici, là, comme derrière moi, c'est ce qu'on appelle un orgue à parfum. Les 3 sont des notes, tête. En fait, on n'est que dans la musique. C'est marrant, c'est que de la musique. En fait, quand tu fais un parfum, c'est comme c'est la musique. Une mélodie. Ah oui, oui, c'est d'artistique. Hein, alors, il y a le côté, c'est vrai, moléculaire, mais on met ça de côté. En fait, c'est le plaisir de l'odeur, etc. Bon, après, on sait que si on mélange ceci, je vais vous faire une confidence. Si, par exemple, je mélange en note de tête du citron, d'accord? Donc, une huile essentielle de citron, et en note de cœur, du géranium. Du géranium rosa, par exemple, qui est un très bon géranium. Et donc je me dis, je dis à la personne, tiens, tu veux de la rose? Ah non, j'aime pas la rose. Mais si je mélange le citron avec le géranium, je vais obtenir une rose de Damas. Parce que on a des molécules dans le citron, des molécules dans le géranium que l'on retrouve dans le pied de rosier. D'accord, mais c'est vraiment... Ah, c'est passionnant. C'est passionnant parce que là, on découvre... Voilà. Et donc, voilà. Donc là, à l'instant même, je vais chausser mes lunettes et puis prendre... Voilà. Hop. Donc, hop. Donc là, c'est le premier produit, je dirais, de la banane. Je regarde juste si ça enregistre. C'est bon. Hop, je mets ma banane. Alors, on dit bien que c'est pas de la banane qui se mange. Hein. Tout à fait. On peut, mais là, ça va, on va appeler le SAMU tout de suite. Donc après, je vais prendre mon propre. Voilà, j'avais posé la question, est-ce qu'il y a un ordre particulier Oui, pour les mettre? Puisque tu mélanges certaines molécules, donc ces molécules-là, il faut qu'elles se mélangent au départ pour former un seul produit, puis après un deuxième, puis un troisième. Voilà. D'accord. Si par inadvertance on inverse, ça prend pas quoi. Ça le fera, mais tu n'auras pas ce qui normalement devrait être. D'accord. Donc là, hop. Donc là, je fais ça avec les pipettes, mais normalement, on pèse. On pèse tout, parce qu'on parle en grammes, nous. D'accord. Et on ne parle pas en millilitres. Moi, j'achète. On pourrait croire le contraire. Puisque... Ouais, j'achète par exemple ça, c'est 30 grammes. D'accord. Hein? Donc j'ai mélangé le bébé avec ma banane. D'accord? Maintenant, je vais aller chercher le muguet que j'ai mis de côté. Le muguet qui, on le rappelle, est voilà, donc je prends mon muguet et là je vais mettre ce qu'il me faut. Voilà, donc là j'ai mis mon muguet. Je vais mettre mon miel maintenant. Alors le miel, on n'en met pas beaucoup parce que c'est très fort, très puissant. C'est pas par radinerie, mais là c'est vraiment... Oui, je comprends. Ça dénaturerait complètement. Ouais, carrément. Puis attention, c'est d'une odeur qu'on invente là à l'instant même. Hein.
Hein. Ça sera mon parfum. Ça sera ton parfum. C'est vraiment un honneur que tu me fais. Mais non, c'est avec plaisir, sincèrement, quand je peux faire plaisir aux gens, je le fais. Bon, ce qu'on va faire ça. On va prendre une pipette. Alors, personne n'est là, mais en ce moment, je suis déjà en train de sentir des odeurs qui sont incroyables. Alors, j'ai pas le nez à Christian, hein, mais c'est appréciable. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas, mais qui ont un nez, hein, réellement. Hein. Bon, après, il faut bien reconnaître que ça se développe au fur et à mesure. Ça doit se développer, puis il faut apprendre, parce que savoir à quoi correspond telle oui, odeur. Voilà, il faut être chimiste. Hein, voilà, c'est ça, avant tout. D'accord. Donc, ben voilà, ça j'ai fait. Après, je vais compléter, comment dirais-je, d'une substance qui va me permettre de vaporiser. Et la substance va descendre tout doucement, ce qui permet d'avoir des odeurs vraiment. Et c'est long, ça dure longtemps. Hein, donc, je ne vous dirai pas ce que c'est. Mais voilà. Ah, faut garder des secrets quand même. Voilà, quand même, un petit peu. Et puis, sur une touche, je vais te faire sentir, Claude, ce que j'ai essayé de faire pas trop mal. Alors, lorsque je fais des parfums personnalisés, donc c'est des parfums corporels, ça se passe comme ça. Donc je mets toutes mes bouteilles là, que j'ai dans l'orgue, et puis les gens, je leur fais sentir les unes après les autres. Ça dure 4 heures. Hein. D'accord, parce que justement, j'allais te poser une question. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, il faut tel parfum pour cette personne? Oui. Alors, la blagounette que je vais faire, les gens, je leur dis, voilà, je regarde déjà la couleur des cheveux, la couleur des yeux, leur peau. Tu ne regarderas pas la couleur de mes cheveux. Puis, ah ben voilà. Bon, ben au revoir. Tu m'as dit blagounette, j'étais obligé d'en faire une. Et donc, je dis aux gens, pour rire, parce que c'est pas déplacé, loin de là, les gens le comprennent tout à fait bien, je dis, mais vous savez, je connais l'odeur de votre corps. Et là, systématiquement, les gens sont là. Et oui, parce que c'est vrai, alors voilà. On a tous notre odeur particulière. Ben et d'ailleurs, parce que justement, tu as un chien, on en parle, eux, ils nous reconnaissent grâce à ça. Tout à fait. C'est quelque chose que nous n'a pas comme sens, mais c'est incroyable. Absolument. Donc, alors, les gens choisissent. Puis intérieurement, quelquefois, je vais être honnête, je ris intérieurement. Je dis, tu prends ça, mais c'est pas ça du tout, ça va pas être bon du tout. Mais je laisse faire, je laisse courir. Quelquefois, on a en note de tête 15 produits différents. Avec 2, 3, là j'ai un 2 seulement, hein. Ça suffit largement. Et justement, c'est ce qu'on dit souvent quand les parfums qui sentent fort, c'est pas spécialement le parfum qui nous va. Tout à fait, parce que c'est... alors, quand on est parfumeur, hein, la différence est là. Quand on revend du parfum, la personne ne va pas regarder le teint, ne va pas regarder les yeux, etc. Et dire, voilà, vous, il faut plus ça. Et là, ça va être du business, hein, ça va vraiment être du business. Oui. Là, ici, d'avoir du parfum personnalisé, c'est mon savoir qui est mis à rude épreuve, parce que, et à un moment donné, je te dis, par exemple, 10 touches, parce que ça s'appelle une touche, hein, 10 touches, et puis tu te dis, quand je vais sortir ça, ça va déblayer. Et puis à la fin, il en reste 2 ou 3, et la personne regarde, bah, tout ça vous enlevez, oui, mais vous sentez. Ah ben oui, vous avez raison. Parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, c'est pas bon, quoi. Donc le cœur est pareil, et le fond. Et une fois qu'on a fini, on a net 3, on prend le tout, on sent, et notre parfum il est fait. Donc après c'est à moi de calculer les quantités parce que je sais très bien que si je mets beaucoup de miel, ça va pas être bien. Par contre, donc je vais modérer, puis je vais peut-être ajouter un peu plus de muguet. Alors je donne cette idée-là, mais c'est un exemple. Hein. Mais pas trop non plus, parce que c'est enivrant. Hein. Et il faut mesurer. C'est comme un peintre. Hein. On fait un fond bleu, mais quelque part, il peut y avoir aussi un nuage blanc. Ouais, des nuances. Et puis, voilà, il y a vraiment des nuances, on ne travaille que là-dessus.
Hein, d'accord ? C'est incroyable. Voilà. Ah. Je me permets, voilà, oui. Je vais te faire sentir. Oh, j'adore. Voilà. Donc là, ton parfum, il est fait. Donc je vais compléter. C'est mon parfum et je le garde pour moi, je ne le ferai pas sentir. Mais là, c'est du parfum, on est bien d'accord, du parfum d'ambiance. Le parfum corporel, si tu veux, on se verra ça un autre jour, parce que ça demande du temps. Et je t'en ferai un, je t'en offre. Eh bien, si tu acceptes de m'accueillir cette fois pour encore vous montrer comment se passe la conception d'un parfum corporel, c'est un grand plaisir que... Ah ben tout à fait, on va se prendre un rendez-vous et puis tu auras ton parfum à toi. Alors, il faut quand même bien savoir, quand on fait un parfum personnalisé, je n'ai pas le droit de le recopier, je n'ai pas le droit de le revendre. La formule est à toi, point. Alors justement, c'est le petit point que je voulais préciser. Tu crées des parfums personnalisés. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est pas moi, c'est toi qui l'as créé. Ah, intéressant. Le but enfin, pour moi, parce que je pourrais te créer un parfum, mais il n'y a plus d'intérêt. À la limite, tu vas acheter ton parfum tout fait, et puis c'est bien. Sûr. Mais non, le but, c'est justement de faire travailler les gens, de leur faire sentir ce qui existe, ce qui n'existe pas, parce que lorsque tout est mélangé, on ne connaît pas les choses. Et si je te dis, je veux mettre du galbanum, qui est une plante qui vient de Téhéran, qui est plus que là, voilà. Et ben ça a un côté vert, mais tu ne connais pas, donc voilà. Par contre, je t'apprendrai à le connaître, tu vois, il y a des choses quand même très intéressantes. À la limite, on a certains produits, alors là je vais te choquer carrément, ce sont des viandes en putréfaction, d'il y a 2 millions d'années, qui nous servent pour la journée là, hein, pour stabiliser certains parfums, parce qu'ils ont besoin. Ah, j'aurais pas cru, parce que tu dis putréfaction, d'accord, mais aussi loin. Ouais. C'est incroyable. Il y a tu as l'ambre, ça a 2 millions d'années. Hein. Ah ben non. Et c'est vrai. On n'en trouve plus. L'ambre, c'est la petite histoire, voilà. C'est de la synthèse donc. C'est de la synthèse systématiquement. L'ambre, en fait, c'est le cachalot qui rejette. C'est un calcul en fin de compte. Le cachalot, il mange beaucoup. Il a beaucoup de mal à digérer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme nous, on prendra une tisane. Eh bien, le cachalot, il a trouvé la parade. Il y a certaines algues qu'il va manger, comme nos chiens mangent de l'herbe. Il va manger certains minéraux. Ça va s'agglutiner, ça va former un calcul. Nous, un petit calcul de rien du tout, on part avec le SAMU, pas tellement on a mal. Lui, ça va être un calcul qui va être gros comme ça. Hein, okay, et qui va rejeter. Et donc, en fait, c'est du vomi. Et on récupère ça et on passe soit à l'alcool, soit au CO2. Enfin, il y a des méthodes. Hein, et on s'aperçoit que c'est une merveille des merveilles. Aujourd'hui, en écologie, on n'aime pas trop utiliser ça parce que c'est le produit d'un animal, etc., etc. Donc du coup, on fait de la synthèse. D'accord. Hein, mais il y a ambre et ambre, c'est pareil, il y a synthèse et synthèse. C'est vrai, quand tu dis ambre, c'est beaucoup plus joli. C'est joli. Oh là oui. Et voilà. Trompeur. Par contre, tu as des choses. Le musc, là par contre, on n'utilise que la synthèse et ça c'est très bien. Et là, je suis tout à fait d'accord parce que c'est le chevrotin qui habitait dans l'Himalaya et ce chevrotin-là, on l'a tué. On le tuait, on l'ouvrait. C'est macabre, hein, mais on enlevait la glande qui donne le musc pour faire des parfums. Mais on laissait la bête mourir comme ça. Voilà. Comme pour donc on a tellement tué de chevrotins qu'aujourd'hui on a dit stop. Donc maintenant on n'a plus le droit légalement, on n'a plus le droit de se servir de musc naturel. Donc on a la synthèse mais de belle qualité. Voilà, et ça c'est une belle chose. C'est une belle chose, oui, quand on peut mettre un petit peu. Il y a la civette est pareil, la civette n'a plus le droit de les tuer, et c'est très bien parce que les pauvres bêtes, ils n'ont rien demandé. Donc voilà. C'était une belle histoire. Ah mais je pourrais te faire un cours si tu veux. Ah mais je pense qu'on pourrait, plus qu'une interview, on pourrait faire un reportage. Ah oui, on peut faire. Et là, le 27-28, je fais une conférence sur le parfum.
donc en donnant des explications, etc. Et les gens sont très surpris. En fait, quand le parfum respecte les choses. Il ne faut pas croire, on a l'impression qu'on fait le parfum, on jette les produits, etc. Alors oui, pas souvent, du tout. parce que quand on parle de parfum, alors il y a beaucoup de personnes qu'on entend, après bon, chacun ses croyances. Tout de suite, il ne faut pas mettre de parfum, c'est mauvais pour la peau. Mais quand on voit la conception d'un parfum, où tout est mesuré. Tout est mesuré. Alors il faut quand même savoir qu'un parfum, ça ne se met pas sur la peau. Et ça, on me l'a déjà dit. Voilà. Un parfum, alors tu as des points, tu peux mettre un petit point derrière tes oreilles, un petit point pour les femmes entre les seins, le pouls, tu peux, mais tu mets vraiment le minimum. Par contre, un parfum, ça se met sur les vêtements. Et quand tu as sur les vêtements ton parfum, il tient bien. Si tu le mets sur ta peau, tu vas aller au soleil, tu vas transpirer. Alors, ou tu as une peau acide. Il a tourné mon parfum. Mais non, il n'a pas tourné, c'est notre peau qui l'a fait tourner. C'est le corps qui dégage, oui, bien sûr. Exactement. Donc, maintenant, ça se met sur les vêtements, le parfum. C'est un point précis. On le m'avait déjà dit, mais on l'oublie. Oui, tout à fait. Alors maintenant, si vous l'oubliez, vous regardez la vidéo à chaque fois, vous revenez en arrière. Mais c'est des petits conseils, mais c'est important quand même, parce qu'il y a beaucoup d'allergènes, il y a même des produits comme la cannelle qui est susceptible peut être cancérigène. D'accord. Donc, quand on peut mettre sur le vêtement, ça risque rien du tout. Sachant qu'on passe par un toxicologue quand on fait un parfum de grande distribution. Tu as déjà participé à un parfum de grande distribution? Non, je ne veux pas. D'accord. Je veux pas. Pour le moment, je ne veux pas. Je vais être honnête, en fin d'année, je pense que je vais faire du parfum plus de grande distribution, mais des parfums de haut de gamme, et des parfums pour tout le monde. D'accord. Parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui a les moyens se fait un beau parfum, et puis quelqu'un qui n'a pas les moyens ne se parfume pas. Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. C'est équitable comme ça. Ça permet d'avoir une équité en fait entre l'un et l'autre, et puis de pouvoir vendre correctement les choses, puis à la tête haute. Et ça c'est vraiment un honneur. Non, ça c'est important, très important. C'est important. Est-ce que ça t'est arrivé lors de tes créations de parfums, c'est quand tu rencontres les gens, de t'être dit, c'est peut-être pas le parfum qui lui va, ou t'as déjà eu? Non, jamais, parce que je le dis. Je dis, non, ça va pas vous aller. Alors je fais les essais, alors je mets un petit peu, si vous sentez, c'est pas bien. Ah ben non, sentez maintenant là. Ah ben oui, c'est pas possible. Donc, mais on le fait sur le champ. Hein. Tout est fait vraiment en direct comme à l'instant même. Comment ça se passe pour venir créer un parfum? On prend rendez-vous? Tu prends rendez-vous, donc on me laisse un petit message parce que comme là je ne vais pas répondre, on est bien d'accord. Donc on me laisse un petit message et puis on se met d'accord sur un rendez-vous. Alors je prends 2, 3 personnes. Alors quelquefois j'ai donné 4 parce que c'est la même famille, etc. Mais c'est le maximum. D'accord. Si on veut faire quelque chose de propre, de bien, un espace de travail. Tout à fait. Bien sûr. Il ne faut pas non plus vouloir. Après c'est les petits ateliers. Hein, là je vais avoir 11 gamins, mais au CHU là que je te disais, 11 gamins, c'est simplement pour leur montrer et puis leur donner une activité. Hein. Donc c'est complètement différent. Mais un parfum personnalisé, c'est comme ton nom quand même qui est là quand même. Donc il faut quand même sortir la tête haute quand même. Et puis ce que je fais quand je le propose, je propose à la fin donc, de mettre de l'or à 24 carats dans le flacon. Ah oui. C'est incroyable. Alors il y a des gens qui me disent non, ils ne veulent pas. Et puis, mais 99% c'est oui. Donc ils ont leur parfum et puis avec l'or, ça ne s'abîme pas. Ça n'abîme pas le parfum parce que c'est du 24 carats, donc c'est du véritable, c'est pur. Et donc ils ont les mains et puis quand ils se parfument, alors quelquefois sur un vêtement un petit peu sombre, comme toi là, ils peuvent avoir une petite miette toute petite d'or, mais ils l'enlèvent jamais parce qu'ils savent très bien, on voit que c'est de l'or. Voilà, et ça c'est le plaisir. Par contre je l'offre, c'est pas en supplément. C'est vrai? Ouais, ah, je l'offre. Quelqu'un qui vous offre de l'or,
Ouais, C'est vraiment des parfums faits avec amour. Comme on dit. Ouais, mais ce sont des feuilles, des petites feuilles d'or que D'accord, j'ai, oui. et puis je mets une feuille entière, Ah oui, dans 50 ml, ouais, oui. ah oui, complètement. C'est du parfum. Comment ça se passe Est-ce que quand tu crées un parfum, on va parler niveau tarifaire, c'est le même pour tout le monde ou je n'es pas obligé de dire de prix, hein, Non, non, c'est. Alors, c'est le prix pour tout le monde, hein. Je mets un tarif. Alors, je vais vous donner quand même, je vais faire une confidence. Un parfum que je mets à entre 110 et 150 euros, d'accord? Si je calculais réellement ce qu'est le montant du parfum, je serai à 800 euros. Ah, Mais c'est invendable, c'est invendable, oui. invendable. Et donc, le parfum personnalisé, c'est pas là qu'on gagne de l'argent, c'est pas vrai. Si on le fait correctement, c'est toujours pareil, hein. Oui, bien sûr. Mais non, non, c'est pas. Tu sais, il y a des parfums qui ont été faits par des grands de ce monde, hein. J'ai en tête un parfum qui a été fait sur 2 litres et 80 matières premières différentes, sans alcool, donc en vrac. Il a été vendu quand même aux enchères dans les pays du Golfe, je vous dis tout de Oui, suite, oui, oui. 140 millions de dollars. C'est incroyable. C'est impressionnant. Ah Hein. oui, c'est impressionnant. Bon, attention, le flacon, mais c'était pas le plus cher, hein, lui. Le flacon était peu cher proportionnellement à la matière première. Hein. C'était diamant, rubis, or, enfin tout ce que vous voulez bien, des pierres, tout était fait de superbe. Et puis quelqu'un l'a acheté cash. Le luxe, vraiment Ouais. 100%. Ouais. Puis quelqu'un l'a acheté cash. C'est vraiment une belle histoire. Ah bah oui, il y a des choses hyper intéressantes. Si tu vas à Paris, tu as une grande marque parisienne et moi je travaille comme eux, et ça c'est un grand honneur pour moi. La marque Guerlain, hein, pour ne pas la citer, hein. Ils font du parfum personnalisé jusqu'à 30 000 euros le litre. On t'a déjà passé des commandes particulières, des personnalités ou Alors des chefs d'entreprise. des chaînes d'entreprise? Chefs d'entreprise. J'ai eu aussi Miss Normandie. D'accord. Qui était adorable, Perrine, elle était adorable. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir lui faire, qu'elle fasse son parfum. Toujours pareil, les chefs d'entreprise, c'est plus le parfum qu'ils vont commander. D'accord. Hein, c'est un peu différent. Mais par contre, ils ont Alors quand je dis chef d'entreprise, c'est pas parce que chef d'entreprise qu'on est riche, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais je veux dire, des gens qui ont vraiment des gros moyens. Ça, honnêtement. J'aime bien. Super. Christian, merci de me recevoir chez toi. Ah, mais je t'en prie, c'est un modeste atelier, mais qui sent bon. Bah, alors, on dira toujours, de toute façon, les choses se créent. Il n'y a pas les ateliers quand c'est vraiment personnel. On est chez toi. On le verra à la fin. Tu m'as montré comment se crée un parfum. C'est incroyable. La conception, Oui, l'explication. oui. On n'en dit pas plus parce qu'on va le découvrir après. Ouais. Avant tout, Christian, je te remercie. On s'est rencontrés il y a peu de temps à l'élection Tout- Miss Pays du Lin. Absolument. Et le lin, on va en parler tout à l'heure, c'est aussi quelque chose d'important pour toi. C'est pas pour rien que tu étais là-bas. Comment s'est passé pour toi justement, parce qu'on va faire un petit clin d'œil à Marie-Christine, c'est son association Voilà, Artistes et oui. Modèles en scène. Comment s'est passé pour toi cette journée d'élection? Alors, c'était une très bonne, une excellente journée. La veille, j'étais déjà là pour les créatrices. C'était une petite merveille. Je t'assure, c'est vraiment une petite merveille ce qu'elles ont fait. Puis le lendemain, c'était l'élection. Et donc, Marie-Christine m'a demandé, elle me dit, tu pourrais nous faire un parfum sur le lin. Et donc, C'est Marie-Christine qui te l'avait commandé qui m'avait suggéré. D'accord. Donc, je dis, bah oui, on peut peut-être faire quelque chose, etc. Donc, j'ai fait un peu de recherche et puis là, du coup, j'ai fait 3 parfums d'ambiance pour le moment, hein, sur le lin. Bon, je vais être honnête, hein, tu t'en mets sur toi, ça ne posera pas de problème. Tout est conçu pour ne pas avoir de soucis. D'accord. Hein, donc voilà. Alors,
Comme tu disais, parce que justement, là on a déjà tout dévoilé, on parle du lin, parce que Christian a créé un parfum, Trois parfums trois parfums différents. différents à base de lin. Le lin, comme tu disais, n'a pas d'odeur. Ah non, 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 non. Là, c'est la subtilité là, du nez qui fait que il faut inventer une odeur. Alors, le lin, quand on voit un champ de lin, c'est magnifique. Ah, Moi, c'est magnifique. j'adore. C'est magnifique. Par contre, c'est frais. Donc, il faut trouver le Donc c'est fraîcheur. ce côté fraîcheur que tu as voulu Exactement. ressortir sur Ouais. Mais quand la fleur de lin est envahie par le soleil, ça devient chaud, ça devient mielé. À quel moment justement c'est le meilleur moment pour cueillir cette fleur, pour pouvoir la récupérer pour ton parfum? Alors, le problème qui va se poser, c'est que si tu cueilles une fleur de lin, ça n'a pas d'odeur. Donc, c'est dans notre cerveau qu'on imagine la fraîcheur, le mielé, le floral naturellement. Et ce champ, c'est un vase, un grand vase, un bouquet de fleurs. Donc c'est un peu le visuel qui a un impact Exactement, sur notre, tout à fait, tout à fait. sur notre odorat. Tu sais, quand on parle par exemple de vin, le vin, il y a des goûts de banane, et le vin Oui. des... En fait, non, c'est notre cerveau. C'est incroyable, vrai. parce Ouais. que là tu es en train de révéler des choses. Alors beaucoup de personnes le savent déjà, mais Oui, oui, mais euh, notre cerveau fait... j'utilise un produit qui est un produit... alors j'ai une petite stagiaire, je fais une petite confidence, j'ai une petite stagiaire qui me disait, « Dis Christian, t'as encore du propre ?» C'était ça. d'accord. Voilà. Mais c'est un autre nom. On le dit pas. Non, je C'est- vais te donner. C'est du dihydromycénol. D'accord. Atchoum. J'ai déjà perdu. Voilà. Et ça, elle me disait, t'as encore du propre. C'est tellement plus facile C'était à trop dire. long. Alors quand tu me disais justement tout à l'heure, parce on a discuté un petit peu avant, un parfum, il faut que ça a justement ce côté propre Mm. qui donne. En l'occurrence pour ça. Hein. Après, tu peux avoir des parfums orientaux qui n'ont rien à voir. Hein. Ce sont des parfums puissants, des parfums de racines, hein, des résinoïdes. Donc ça n'a rien à voir, c'est de l'encens, c'est de la myrrhe, ça va être du géranium, ça va être... Et donc on n'aura pas ce côté fraîcheur. C'est complètement différent. Voilà, c'est complètement C'est différent. côté voyage. Justement, Oui. je vais te dire, grâce à tes parfums, tu as cette sensation de faire voyager un petit peu Ah ben complètement. les gens. Les gens me disent, ah, lorsque je suis allé en vacances en Égypte, j'ai senti tel et tel parfum, enfin, matière première. Ah, mais c'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, tu arrives à trouver ce petit truc Oui. qui leur rappelle justement. Parce que quand tu fais un parfum, par exemple personnalisé, parfum corporel, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, simplement, il faut bien connaître par contre les différentes plantes, les différentes senteurs. Tu vas dire, voilà, ça, c'est de la rose de Damas. C'est une rose simple, mais qui sent... alors, je dis en exemple, Damas, je suis là, je suis une rose, je m'impose. J'ai la rose Centifolia, qui est la rose de grâce. La princesse, aimez-moi. Et tu as la Turquie, hein, qui a une rose noire. Oui. Et cette rose-là, Turquie, c'est la fofolle. Alors c'est avec tout le respect. Mais il faut entourer d'une histoire qui est visuelle lorsque je le donne aux gens. Et le 27-28, je ferai la même chose. Hein. Le 27-28, on sera présent, on découvre encore des choses. La même façon, parce que le visuel fait que ça, on rêve. On est parti. Mais c'est ça, parce que à travers les parfums, parfois on voyage. Tout Et à fait. cette sensation, alors je trouve justement aujourd'hui où tout va vite, c'est encore des moments où tu es seul. Et tu sens, tu sais, tu fermes les yeux et tu as cette sensation Tout à justement fait, de. tout à fait. Je vais me répéter, de voyager tout simplement. Oui, non, c'est notre nez nous permet de voyager au travers de notre cerveau. Parce que les senteurs, c'est tout, c'est les parfums, c'est Ah oui. la cuisine, Bah, c'est. la cuisine, hein, tu fais une cuisine d'ici, tu vas savoir, ah mais ça sent bon, ça, je connais.
Et puis tu vas aller, je vais dire n'importe quoi, hein, manger un tagine. Ah, je connais aussi, voilà. Parce que quand j'étais en vacances au Maroc, voilà. Je mangeais les tagines. Il y a toujours un rapport, voilà. Et parfois des odeurs qu'on ne connaît pas, le curry pour tout ce qui est... voilà, hein, tout à fait. C'est des choses qui vraiment nous rappellent... On voyage. Bon, Christian, on va parler de toi, de l'homme. Tu n'as pas toujours été parfumeur? Non. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un petit peu plus sur ton parcours Et puis après, on va en venir justement là... Où s'en est venu, parce que tout a un rapport, dans tout ce que tu m'as expliqué, tout a un rapport pour que tu en arrives aujourd'hui au parfum. Alors, ma vie est un peu compliquée. Je vais être honnête, ma vie était un peu compliquée parce que j'ai travaillé dans l'industrie au départ. Et puis, le corps humain m'a toujours passionné. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon courage à deux mains. Puis dire voilà, je change ma vie, je vais faire des études au niveau médical. Et en choisissant un thème très précis, la cancérologie digestive. Bon, c'est pas la meilleure, je vous le dis. Et donc pendant 30 années, j'ai travaillé là-dessus. 30 ans, ouais. 30 ans que j'ai travaillé là-dessus. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit vulgairement. Et puis à un moment donné, non pas j'étais lassé des gens, mais ça arrivait trop. 30 ans, c'est beaucoup. Donc, dans ma thèse, comme j'avais l'étude de tout ce qui était plantes, de tout ce qui était huile essentielle, donc là, ça m'a amené directement. J'ai pas eu de mérite en tant que parfumeur, c'est vrai, j'ai pas de mérite vraiment, puisque c'était dans mon cursus. Et donc là, j'ai fait mes études, donc en lien avec Montpellier, la fac. Et puis j'ai fait après des études en homéopathie, puisque je suis homéopathe, sur Marseille. T'as voyagé déjà, hein, voilà, mais petit, hein. Oui, Et donc, et puis, je n'ai jamais cessé de progresser. Ce qui a fait que si j'avais une formation sur la nutrition, etc., moi, ça m'intéressait. Donc, à chaque fois, je prends un diplôme parce que je pense que c'est important de connaître, mais après, de donner, d'avoir un support pour dire, voilà, oui, je sais faire. Parce que c'est comme le corps humain, il ne faut pas oublier. Et puis comme je n'ai pas eu assez, aujourd'hui je suis parfumeur, je vais dans les EHPAD, où je vois nos anciens, où je leur fais sentir certains qui me disent je sens rien. Puis à la fin d'une heure, 1h30, 2 heures d'atelier, ça c'est de l'orange, ça c'est du citron. Donc ça, inconsciemment, ils sentent les odeurs. Ça fait une thérapie. Et c'est peut-être un petit peu, parce que quand tu arrives dans des EHPAD, tu rencontres peut-être des personnes qui sont peut-être pas ouvertes au début. Si, les personnes âgées, je suis leur amour. Ah je suis leur amour. Mais aujourd'hui, quand on te connaît, t'es l'amour de tout le monde. T'as tellement... Je sais pas, mais... Et puis, cet après-midi, je vais au CHU de Rouen, en pédopsie, où j'ai 11 jeunes qui m'attendent pour faire un atelier de parfum. C'est extraordinaire de faire découvrir ça. Ah oui, j'adore, sincèrement j'adore. Et donc il y a toujours l'encadrement qui est là. Bien sûr. Et alors je vois des médecins qui viennent de temps en temps, puis qui regardent, qui disent mais si j'avais su, j'aurais pris mon après-midi moi. Et donc ça se passe bien, ça se passe très très bien. Mais c'est vraiment, là c'est du plaisir. Voilà, c'est pas rémunérateur, c'est vraiment un partenariat pour les jeunes. Je fais ça vraiment encore une fois par passion. Tout à fait. L'amour de retransmettre. Absolument. Parce que ton savoir. Et puis ils sont géniaux. Et puis les jeunes qui voient tout ça, c'est la joie, les rires et la curiosité aussi. C'est très particulier par contre, hein, parce que il y a des gens qui, alors il y a un médecin qui arrive, j'ai besoin de te voir tout de suite. Donc la personne, le gamin, parce que par rapport à mon âge, ce sont des gamins, le gamin s'en va parce qu'il y a un quart d'heure avec le médecin, puis il revient, alors je reprends. Et puis voilà, donc d'une heure et demie, je dirais 1 heure, normalement c'est 1 heure et demie,
on est arrivé à 3 heures, quoi, parce que je leur donne. Et dernier atelier que j'ai fait, la cadre de santé me dit, mais alors je suis allé la voir parce que j'ai des choses à proposer. Parce qu'il faut faire, ils ont une association qu'il faut faire vivre. Mais pour faire vivre une association, il faut un peu de sous. Et donc je vais essayer de proposer quelque chose rémunérateur, s'ils veulent naturellement, pour amener dans les caisses un petit peu de sous. Donc voilà. Donc là, c'est entre guillemets, hein, c'est pas certain qu'ils acceptent, mais s'ils acceptent, ça serait génial. On va essayer, voilà. Et elle me dit, mais comment vous faites, Christian? Ils étaient 16. Très brouillon, d'après ce qu'on m'avait dit, par rapport au groupe. Et là, on entendait une mouche voler. Et il me posait des questions. Mais comment vous faites? Parce que tu as réussi à les intéresser sur un sujet. Sur un sujet qui les passionne. Mais en plus qu'on découvre, qu'on ne voit pas partout. Voilà, parce qu'on va parler d'un jeu vidéo, parce que c'est vrai que les jeunes, c'est beaucoup de ça, de tout ce qui est sur les réseaux. C'est tout le temps. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils aiment, mais tout en faisant autre chose. Tout à fait. Et là, tu leur apportes quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Absolument. La conception d'un parfum que tu m'as fait découvrir juste avant. Bon, ce sont des services qui sont très ouverts. Hein. Il faut bien reconnaître que le grand chef de service, c'est quelqu'un qui est très, très, très ouvert sur les ateliers qu'on peut faire. Il y a les gens, la reine de la foire, elle vient les voir. D'accord. Il y a le hockey sur glace, ils viennent de temps en temps. Et c'est super ça de pouvoir être ouvert. Mais naturellement, on donne de notre peau parce que c'est... Il ne faut pas penser à l'argent. Il faut dire, voilà, on donne, on le fait de bon cœur. Ouais, il faut penser aux personnes pour qui on le fait. Voilà, et puis ils sont tellement agréables, mais sincèrement, moi je n'en vois que du bien. Et ma femme qui travaille au CHU, elle me dit, t'es content, hein, tu t'en vas au CHU. Et ouais, ça fait du bien. Oui, même toi, ça te change un petit peu. Mais complètement. Ça te sort de ton atelier un petit peu. Je pense que tu adores ton atelier, mais ça fait du bien de pouvoir... c'est différent. C'est différent, c'est notre approche. Puis les gamins, moi j'adore, ils sont ouverts. C'est la vie. Oui, voilà, c'est la vie. Tout simplement. Christian, on va parler de ton histoire. Comment, parce que tu m'as dit que c'était une façon particulière dont tu as commencé ton histoire de parfum. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Comment tu en es venu à créer pas société, mais... Alors, moi, j'ai toujours vécu avec un père qui passait devant l'armoire, qui mettait du parfum à chaque fois. Donc, j'ai toujours vécu dans le parfum, les senteurs qui sont là. T'as ton nez qui s'est développé vraiment très jeune. Et oui, et ça me passionne, c'est de sentir certaines odeurs. Mais de moments, j'ai envie de dire aux gens, montrez un petit peu. Ça serait mal vu. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Par contre, ça m'est arrivé de dire, d'arrêter une personne que je ne connais pas, hein, dire, qu'est-ce que vous avez comme parfum? Parce qu'ils sont super bons. Et la personne me dévoile son parfum. Et donc, ça sent bon, quoi. Et puis, c'est un autre monde, hein. Le parfum, c'est vraiment un autre monde. J'étais dans un monde de malades, du coup, là, je tombe dans un monde qui aime... Parce que les gens qui viennent ici, ce sont des gens qui aiment le parfum. Si tu n'aimes pas le parfum, tu prends le parfum tout fait, puis terminé, c'est pour faire bien. Tout à fait, oui. Et donc, j'ai commencé comme ça parce que, ayant étudié les huiles essentielles, et je sais qu'en mélangeant ceci et cela, comme je disais tout à l'heure, pour la rose de Damas, et la recherche. Il y a de la recherche. Ce que je voudrais créer, c'est dans les prévisions, faire du parfum thérapeutique. Oui. Et donc là, c'est un peu plus complexe parce que l'administration est très lourde, mais c'est jouable. Mais en plus, c'est complètement logique, puisqu'en fait, les odeurs t'aident à te sentir bien. Exactement, tout à fait. Et ça peut être une thérapie énorme. Absolument, parce qu'on le rappelle, être parfumeur, c'est un art. Et l'art aide beaucoup, c'est une thérapie. Et donc, mais tu sais, le parfumeur que je suis, je ne m'arrête pas qu'au parfum. Et là, je suis en train de mettre en place un centre de formation. D'accord. Donc, centre de formation en aromathérapie, naturellement. Bien sûr. Un centre de formation qui va être sur l'herboristerie
et sur la phytothérapie. Ce même centre de formation sur tout ce qui est parfum, et tout ce qui est cosmétique, parfum et cosmétique. Et donc là, je suis en train de faire les demandes pour avoir les numéros d'agrément. Bien sûr. Et parce que j'étais enseignant à un moment donné, mon parfum plus l'enseignement. J'adore, pareil, j'adore. Et donc là, ce sont des choses qui se cumulent un petit peu. Et puis, je nage là-dedans. Je nage. C'est ma vie, voilà. On me lève ça, il n'y a plus de sens. Quoi. On parlait de parfum. Est-ce que tu as envie de parler justement de... Est-ce que tu as eu des moments un peu plus bas, des complications? Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler? Tu as dit bon... Ouais, alors je vais faire très court. Hein. En fait, on a créé avec quelqu'un une société de parfums. Et pour des raisons, je dirais, inavouables, pas par rapport à moi, hein, inavouables, la personne qui était PDG a fermé cette entreprise. Donc je me suis retrouvé face à moi-même pour dire, comme j'étais le nez dans l'entreprise, c'était plus facile pour rebondir. Donc du coup, je rebondis sur des créations. Là, je suis en train de créer des sociétés, comment dirais-je, j'en fais un renouveau. Par rapport à mon âge, je recommence comme si on commence à 20 ans. Quoi. Bon, après, je suis un peu plus fatigué, hein, mais c'est passionnant. Bon, c'était une triste affaire qui m'a fait beaucoup de mal. Bien sûr. Je pense qu'émotionnellement, émotionnellement. Et puis, c'est une affaire qui m'a blessé, énormément blessé. Mais voilà, donc je préfère pour en dire plus, ça ne sert à rien, puisqu'on ne va pas revenir. On va pas revenir là-dessus. Voilà, mais c'est aujourd'hui, tu es là. On est dans ton atelier. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Donc voilà. On va revenir au parfum. Tu me disais, je te pose la question, quand tu vois une personne, tu arrives à décrire un petit peu le parfum qui correspond. Pour toi, le parfum, est-ce que ça correspond à une personne, à une histoire? Est-ce que tu arrives à t'inspirer ou retranscrire? Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même tout un mécanisme qui se met dans ta tête. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose. Alors, le premier mécanisme qui se met dans la tête, c'est de voir la personne telle qu'elle est. Tu as une personne blond, châtain, hein, avec une peau qui va sa teinte, ça sera tout blanc, moitié blanc. Ça peut être coloré, voire complètement foncé. Donc le teint de la peau, tout ça, ça a un rapport avec... Oui, parce que en fait, la peau, il est bien évident. Je vais donner un exemple, hein, on est bien d'accord. Tu vis en Normandie. Tu vas manger normand. Bien sûr. Ton corps va dégager ce que tu manges. En principe, les plats d'ici sont des plats fades. Je rencontre un ou une africaine, elle va dégager une odeur plus autre, épicée. Puisque on a nos épices. Et donc ces épices-là font que l'odeur sera différente au niveau corporel. Puis derrière, vous avez des gens, il y a des gens, tu vois, qui sont tristes, qui viennent là parce qu'ils sont contents, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se... On ne va pas lui mettre, par exemple, de la verdure. On va lui mettre plutôt du patchouli. Une note plutôt sombre, hein, une note terreuse. Vraiment, Voilà. Et donc ça fait partie du parfum corporel, des parfums, donc comme j'ai fait là d'ailleurs, on a dit du frais, du propre, mais là sur la personne, on va mettre des senteurs qui vont correspondre plus à son état d'esprit visuellement parlant. Après, je ne pose pas de questions, c'est chacun sa vie, mais bon, on sait très bien quelqu'un qui vit heureux, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un, voilà, hein, c'est vous qui est malheureux aussi. Mais de là, il faut redonner une sensation de vie gaie à quelqu'un qui est triste,
mais tout en respectant T'essaies les d'aller notes. dans son sens, mais Voilà. tout un petit peu dans l'opposé pour... Exactement, tout à je fait. comprends. C'est vraiment aller dans la personnalité de Oui, oui, la- et c'est ce qui fait le parfum qui est merveilleux, quoi. Et ça t'inspire pour créer? Totalement, c'est ça. Ah oui, complètement. Moi, si il y a des moments où je suis dans le rêve total. Et sachant que je suis scientifique, hein, mais ce qui prouve bien qu'on peut On peut rien avoir le droit de être rêver, scientifique. voilà. Tout le monde a le droit de rêver. Et voilà. Et donc, il y a des moments où je me dis, mais attends, je vais faire ce parfum-là. Et je le sens, mais sans faire rien, hein. Je le sens. Et donc, j'essaye. Bon, quelquefois, c'est pas bon, mais pas du tout. Mais en règle générale, ça ressemble. Après, il faut améliorer. Mais ce qu'on dit, tiens, je vais mettre ça, plus ça, plus ça. Et puis, les 3 molécules se rencontrent. Je me dis, il manque un petit quelque chose. Et ça permet d'évoluer. Et voilà. Alors, une question qui me vient à l'esprit, qui n'était pas prévue. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de prendre un bain de foule, comme on dit? C'est-à-dire que tu n'as pas d'inspiration et tu dis, tiens, j'ai envie de voir les gens, les croiser, les rencontrer. Est-ce que parfois tu dis, tiens, cette personne, tu ressens quelque chose et qui va t'inspirer? J'adore. Ah, mais je m'en suis douté parce que quand tu m'en as parlé, en fait, il n'y a pas meilleur endroit. Ouais, tu sais, je suis quelqu'un qui est très. Je suis sauté avant tout, hein, mais j'adore prendre un bain de foule à Paris. Ah bah oui, là, Je m'épanouis. tu dois avoir Parce que tu as mélanges. toutes les odeurs, tu as les mélanges de peau, de gens, de. Mais oui, puisqu'en fait, c'est une ville où il y Tout à a fait. énormément de personnes qui viennent juste pour découvrir. Ouais, tout à Et fait. donc, toi, tu découvres Et puis ils dégagent des odeurs parce Des qu'ils odeurs courent, qui sont ils bien sont de chauds, ils leur- ont froid. Et, Voilà. et Selon là, les traditions, selon plein voilà, de choses, bah, absolument. leur milieu. tout à fait. C'est formidable. Ah oui. Là, ça m'est arrivé très souvent d'être dans des conférences. Donc, je suis dans les conférences, mais avec tout le monde, parce que je fais pas. Hein, ça m'arrive de faire des conférences, mais quand même, le 27-28. Toi, tu fais 28, on le rappelle. On Voilà. sera présent. Donc, il y a des conférences qui seront faites, mais pas des conférences à se prendre la tête. Hein. Une conférence, c'est cool, de chez cool. Par exemple, je ferai un parfum, je ferai sentir aux gens qui sont dans la conférence des différentes odeurs. Lors de ces conférences, donc en fait, il t'arrive de créer des parfums sur place. Oui. Ah, ça Et va être super et intéressant. oui, parce que, alors je prépare quand même, je vais être honnête, hein, je prépare quand même avant. Alors je prends mes petites touches, et puis, alors je les fais à un endroit, et les gens, oh ça sent fort, je peux pas. Et alors 1, 2, 3, et j'avais une dizaine de senteurs. Puis à la fin, je ne dis rien, je prends l'un, mais le parfum fini. Et là, les gens me disent, ah ça j'adore, ça j'adore. Ah, mais c'est quoi comme senteur? Ben non, c'est votre parfum fini. C'est tout ce que vous avez dit que vous adorez, ou ça sent mauvais parce qu'on n'aime pas au coup par coup. Oui, des odeurs. Et puis, ils ont découvert comment était un parfum. Bah alors, comment tu fais lors des conférences? Parce que là, on voit tout autour, tu as des flacons. T'emmènes tout? Non. Là, par exemple, le 27-28, j'amène tout mon orgue à parfum. D'accord. Et je vais expliquer aux gens ce que sont les différentes senteurs. Alors, pas l'une après l'autre, parce qu'autrement, on a pour 3 jours. Et donc, et comment se fait un parfum, comme on a pu faire là. Hein. Bon, là, c'est global, parce que quelquefois, il y a 20-25 personnes qui sont intéressées. Et je leur dis, bah, écoutez, vous avez une bouteille face à vous, dites-moi ce que c'est. Donc, le musc, on va prendre le musc, Oui. puisqu'il y a un. Donc, j'explique l'histoire du musc. Après, j'en prends 2 ou 3 comme ça. Et puis, ça permet de dire aux gens, mais vous voyez, la senteur, c'est une chose. Après, il y a tout ce qui est avant la senteur, c'est-à-dire où on tue l'animal, c'est interdit, où on fait de la chimie, ce qui est très bien parce que ça compense, quoi, Ça en compense, fait, hein, bien sûr. le manque que l'on a. Et les gens apprécient, sincèrement, ils apprécient. Et c'est comme ça qu'à la limite, j'ai des gens qui viennent d'ailleurs après. Bah, je veux mon parfum à moi. Attention, mon parfum à moi, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça rigole pas. Et donc, voilà. Donc ça doit t'arriver, parce qu'un parfum, on va pas se mentir, ça joue sur l'émotion, ça joue sur les souvenirs. Mais ça bien joue sur plein sûr, de bien choses. sûr. T'as dû avoir des personnes, je suppose,
qui ont dû essayer de t'expliquer des parfums d'enfance, des choses qu'ils ressentaient à l'époque. Ça t'est arrivé, puis réussir à retranscrire à... Ben, on m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de refaire un parfum, un grand parfum, hein, parce que la personne ne retrouvait, le parfum n'existe plus. D'accord. Donc, comme il n'existe plus, et je lui ai refait. Alors là, j'étais un amour double. Parce que j'avais sorti les odeurs de ce parfum. Et donc, oui, ça. Et puis, il y a des moments, moi-même, hein, j'ai senti, par exemple, allez, je vais me faire une entorse au pied, de Chanel numéro 5. Et le premier Chanel numéro 5, une dame m'avait gardé. Ce sont des parfums. Il faut savoir quand même, quand vous faites des parfums personnalisés, on peut garder ça 25-30 ans. Un parfum d'usine, c'est intéressant, parce qu'on dit toujours, c'est vrai qu'on entend souvent des personnes dire, bon, mon parfum il est plus beau, il a tourné, il venait... Oui, mais non, je donne le cas de Chanel numéro 5, c'était une merveille de chez merveille. Tellement été... Par contre, tu vois le Chanel d'aujourd'hui, c'est plus le même. Parce que la loi a fait qu'on met moins de mousse de chêne dedans. Donc, ce qui fait que, pareil, une goutte de moins, et puis ça change le parfum. Inconsciemment, en fait, voilà. C'est vrai que les générations sont plus les mêmes. Si tu permets, je vais me déplacer, je vais aller chercher un parfum, le parfum de ma mère. D'accord. Hein, tu veux? Ok, je veux bien. Il a 20 ans, à peu près. D'accord. Hein? Ah, je leur dis encore, ça sent bon. Mais c'est une odeur que je connais. Mais il a 20 ans. Ah, mais c'est une odeur que je connais. J'ai connu étant plus jeune. Évidemment, tu vas retrouver des odeurs. Ah oui, mais alors je ne saurais pas dire ce que c'est. Mais j'ai l'impression d'avoir senti cette odeur que ma mère mettait. Ah, ça fait bizarre. Tu vois, l'émotionnel. Ah ouais, là j'ai une odeur que... Voilà. Parce que oui, le parfum, c'est l'émotion. Ah oui, c'est l'émotion, c'est le rappel parce que là, on sent certaines senteurs qui sont là, amandées. Et donc, j'ai envie de dire, ça sent... Quand j'étais dans le sud, il y avait des amandes, puis il y avait un parfum qui était fait, voilà. Et puis, hop, c'est parti. Et voilà. Tu as dû partager des moments incroyables avec les gens. Est-ce que ça t'est arrivé de voir des gens presque, tu sais, aux larmes, tellement que tu avais réussi à partager des moments, des souvenirs comme ça, intenses quand même? Ouais. Des gens qui ont voulu... parce qu'ils avaient senti une odeur fougère, je sais pas, jacinthe, tout bêtement. Et puis on me dit, ma grand-mère avait ça. Alors souvent, on va pas se mentir, mais souvent les parfums, c'est un rapport avec nos parents, c'est un rapport avec des personnes qui nous ont été chères. Et on a envie de retrouver. On a vécu avec eux, donc voilà. Évidemment on se retrouve dans des odeurs qu'on aime bien. Tu retrouves beaucoup de nostalgie en fait énormément. Et puis les gens tiennent à garder ce côté qui connaissent, quoi, en fait, hein, cette odeur qui est toujours latente dans la maison, même si elle n'est pas là. Mais notre nez est là, puis notre cerveau aussi. Le cerveau, oui, ça. Ouais. C'est la chose primordiale. C'est impressionnant, qui est incroyable. Les neurotransmetteurs, c'est quand on n'a plus d'odorat. J'ai un ami, moi, qui est un avocat. Alors lui, il fume. Alors, j'ai dit, c'est pas la peine de fumer. J'ai une polypose. Ah, il sent rien. D'accord. Il sent rien. Ok. Comme ça, c'est... C'est bon, d'accord. Aujourd'hui, tu es dans le pays de Caux. Tu me disais tout à l'heure que tu avais été à Marseille, que tu avais... C'est un endroit de cœur pour toi ou... Non, c'était pour mes études. D'accord. C'était vraiment pour mes études. 3 ans d'un côté, 3 ans de l'autre, 3 ans de l'autre. Et à la fin, tu fais le calcul, tu dis « Ah, je suis vieux quand même, tu as 15 ans derrière toi, après ton bac, parce que tu voyages d'un côté et de l'autre, puis tu apprends. Puis quand tu veux apprendre,
ben, c'est pas un problème, c'est de sortir de chez soi pour aller ailleurs, voir d'autres personnes, et puis dire, voilà, ben, je reviens, mais avec quelque chose. Je peux aider mon prochain. Ça, c'est important. Ça, on le ressent tout de suite parce que je pense que par le biais de tes créations de parfums, tu aimes faire du bien aux gens. Oui, bah oui, c'est le but en fait. Quand moi je on vois ressent des gens totalement. partir avec la banane, comme on dit, hein, Que tu as mis dans le flacon tout à l'heure. ouais, mais le flacon, il n'a pas le banane. Eh bien, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. J'ai une petite histoire, c'était rigolo. La dernière fois, j'ai fait un atelier. Je prends ma petite boîte comme ça, mais en fait, c'est du carton. Hein, Oui. Et puis, et moi, d'une façon très intelligente, je prends les 2 anses. J'arrive dans le couloir et une anse qui casse et tout par terre. Je t'assure, il y avait tous les petits jeunes qui étaient là pour m'aider à ramasser. J'ai rien ramassé. Hein. Ils m'ont tout mis. Hein, l'infirmière m'a mis du sparadrap pour que je puisse repartir. Et voilà. Donc c'est parce que ce sont des gens qui sont contents, quoi, mais oui, qu'on puisse. Parce qu'ils avaient ce sentiment tellement de. Ils m'aidaient. En plus, ils m'aidaient. Moi, j'ai fait le parfum. Bon, toi, on t'aide maintenant. On va soigner la caisse. Mais tu vois, c'est la joie de pouvoir m'aider. Ah, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti. C'est le retour quelque part. Est-ce que tu as parce que là, tu as dû en créer, mais je ne sais pas combien de parfums. C'est innombrable. Est-ce que tu as quand même, dans tout ça, un parfum qui t'a marqué dans tes créations? Quelque chose qu'aujourd'hui tu possèdes peut-être encore? Non, je ne me parfume pas. Parce que si je me parfume, je vais sentir mon parfum, mais plus celui de l'autre. Ah. Donc, comme je suis un nez, par contre, ma passion, c'est terrible, hein, je te jure, c'est terrible. Je passe auprès de quelqu'un, je sens. je prends, discrètement, mais je le sens. J'imagine la scène. Il y a des moments, il y a des gens qui sentent super bons. Et alors, c'est qu'un passage comme ça. Et alors j'ai une manie, où ma femme te le dirait, je sens toujours mes mains. Quand je suis là. C'est marrant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, à travers tes mains, tu peux savoir ce que tu as touché. Ou ce que oui, une poignée de main peut être pour toi. C'est très important, je sens. Tiens, oh, il met tel parfum lui. Ou elle. Ou pas de parfum du tout. Pas du tout, quelquefois il y a des surpris. Et donc, non, c'est. Là, j'ai mon orgue que je connais. Hein. Puis quelquefois, je prends une bouteille. Puis, qu'est-ce que ça sent bon. C'est vrai, ça t'arrive de te retrouver tout seul et puis juste avec des parfums. C'est plus fort que moi, il faut que je sente. Il faut que tu sentes. Ouais, je suis avec mon chien. Viens, mon chien. Je sens mon chien. Pour toi, qu'est-ce que ce serait une vie sans odeur? Ah, ça doit être triste. Triste. Ça doit être triste. Déjà, si t'as pas d'odeur, t'as pas de goût. Bah oui, tout ensemble. Parce alors, on va le rappeler pour. Je sais pas si je me trompe. L'odorat, c'est la langue. En fait, l'odeur, c'est ça ou pas? Enfin, c'est les neurotransmetteurs qui sont là, donc qui vont aller jusqu'au cerveau. Et puis le goût, c'est au travers, effectivement, de la langue qui va manger, qui va mâcher, etc., qui va produire cette odeur et qui va remonter, d'où l'odeur du plat, mais en plus le goût, qui va avoir une odeur. Aujourd'hui, tu es parfumeur chez toi. Comment tu vois l'évolution? Parce que c'est un renouveau encore, c'est encore comment tu imagines l'évolution de ta parfumerie? Et si tu as des projets encore Ah oui, j'ai des projets. Je suis le centre de formation, c'est un gros projet quand même. Là, l'atelier, là. Et alors là, je fais une confidence. Je suis allé voir mais on peut le donner, hein, j'ai rien à cacher. Je suis allé voir hier un pépiniériste parce que on va faire des cours de parfum. Un cours de parfum, c'est du papier, apprendre un, soin, puis terminé, voilà. Et tu viens. Je veux faire un cours de parfum, donc il y a plusieurs étudiants, hein. Et puis, je vais aménager pour 2 personnes une petite distillerie. D'accord. Pour faire un cours.
Donc, à la limite, j'ai 20 personnes, j'ai 10 distilleries, des petites distilleries, hein, c'est pas du professionnel, on est bien d'accord. Hein. Ce qui permet de distiller, de sortir de l'huile essentielle et un hydrolat. D'un côté, on va avoir le côté médical. De l'autre côté, l'hydrolat, ce qu'on peut faire au niveau médical ou petits soins, tout bêtement. Ouais. Mais aussi, avec l'huile essentielle, le parfum. Donc, la boucle est bouclée. Donc, oui, ok. Et là, le pépiniérisme, j'ai dit, je commence à... Il me dit oui, il me dit, ben, on voit ce qu'on peut faire. Et puis, et là, c'est bon, je travaille avec lui. Et donc, la saison du basilic, ben, je vais faire du basilic. La saison, après, je peux utiliser aussi des oranges, je peux utiliser plein de choses. Hein. Il en sortira de la plante, l'huile essentielle, de l'huile essentielle, le parfum ou l'aromathérapie. C'est incroyable. Là, c'est ce qu'on va faire là, maintenant. Ça t'a jamais donné envie de voyager pour découvrir des senteurs, Oui. Après, il faut pouvoir oui, le faire. oui. Il y a mais des choses sont un peu galvaudées. Et puis, bah, le sud de la France, je connais bien par rapport... Enfin, le sud de la France est un petit peu plus haut d'ailleurs. Tout ce qui est plantes, etc., puisque c'est mon métier. Mais il y a des moments où on est un peu déçu. Parce qu'il y a des moments où on va se retrouver avec des plantes traitées. Des plantes... Oui, alors, oui, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Et ça dénature complètement. Complètement, totalement. D'accord. Là, par exemple, tu as de champaca. C'est une plante, au départ, qui ne sent rien. Une fleur qui ne sent rien. Et pourtant, c'est une merveille de chez merveille, de chez merveille. Je pourrais t'en faire sentir là. C'est la merveille. Mais une fois distillée. Donc, tu vas là-bas, on s'en va, ça sent rien. Donc en fait, c'est ça que tu veux dire, ça, quand, à travers les plantes, tu arrives à extraire une odeur quand tu distilles. Qui, en distillant, on voilà, a une c'est odeur. là que tu dégages, Voilà. parce que sinon, de nez comme ça, il y a Tu as la violette. La Oui. violette, ça sent bon. Oui. Ouais. Mais quand tu veux faire une senteur violette, c'est de la synthèse. Pourquoi? Parce que cette violette, elle n'a pas d'odeur. Alors, quand on est bonbon à la violette, eh ben, c'est de la violette de synthèse. Il n'y a qu'un être sur Terre qui sait changer l'odeur de la violette en goût de violette. À ton avis? Je ne sais pas. Allez, je vais te la donner. C'est la vache. Elle a 3 estomacs. Oui, c'est vrai. Et le fait, ce sont des chaînes longues, graisseuses, quand elles mangent, qui vont passer d'un à un. Et lorsqu'on traite les vaches en montagne, entre autres en alpage, eh bien, le lait va avoir goût de violette. Et s'ils font du beurre, le beurre goût de violette. Oh, c'est marrant ça. Et nous, on n'est pas capable de distiller. Et là, ça se fait naturellement. Ah, naturellement. Il y a plein de choses comme ça qui sont... C'est incroyable. Ouais. Quelqu'un qui a envie de devenir parfumeur aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel parcours? Alors, déjà, avant tout la passion, c'est sûr. Mais alors, pour la petite histoire, j'ai une petite stagiaire qui arrive ici. Alors, je te réponds à ta question. Exactement, oui, tout à fait. Petite stagiaire, 13 ans. 2 ans d'avance. Wow. La maman vient, qui elle est chimiste, en pharmacie. D'accord. Et donc, elle me dit, écoutez, vous pourrez prendre Lola, elle s'appelle Lola. Là, si elle écoute, elle entendra dire c'est moi. Sachant que c'est toi, peut-être qu'on aura une personne en plus qui nous regardera. Et donc, Lola, j'ai dit, ok, mais moi, il faut quelqu'un avec moi. Les parents travaillent. Je me suis retrouvé avec une gamine de 13 ans, tout seul. D'accord. Donc, elle a pris d'une façon mais géniale, de A à Z, ce petit stage de 4 jours, 4-5 jours qu'on a au moment du brevet. Tu vois, au moment du brevet.
puis on discute. Et là, moi, je lui dis, écoute, moi, je te conseillerais, il y a 2 écoles en France réellement sérieuses. Je te conseillerais plutôt l'école supérieure du parfum, qui est à Paris. Je dis, après, c'est à toi de voir, Oui, si tu parce te prends que- dans la cosmétique principalement ou dans le parfum. Je savais très bien ce qu'elle allait choisir. Parce que la gamine, c'est quelqu'un de très droit, c'est un camp, mais j'adore. C'est quelqu'un que j'adore parce que, donc aujourd'hui, elle a 18 ans. Ah oui, donc il y a du temps. Tu D'accord. vois. Et donc elle a fait son parcours, le bac, etc. Et là, elle attaque un master. Donc ça fait 2 ans, c'est la 3e année là. Un master un master 2 hein, de parfum dans cette école. Et elle fait des stages d'un côté et de l'autre. Là, elle est en stage là, dans une entreprise. Et je l'ai eu à nouveau en stage. Après, là, après, elle ne peut pas faire plusieurs fois les stages chez la même personne, c'est pas logique. Mais alors, c'est quelqu'un, elle me fait ma com sur Instagram. Voilà, bah oui. Et je lui fais 2 formules par mois que je lui dis, écoute, tu me les mets sur Instagram. Alors, je fais les formules, là, comme ça. Je lui écris tout. Et puis elle me fait aller, bon, alors c'est telle formule, tel numéro, etc. Donc elle me fait, mais c'est quelqu'un qui est intéressant parce que, mais c'est du boulot, attention, hein. C'est parce que derrière on a le master, après on peut faire ingénieur, la 6e année, puis derrière on peut faire un doctorat. D'accord. Voilà. C'est incroyable. T'as eu beaucoup de stagiaires? Les stagiaires, j'en ai eu tous les ans. J'en ai eu jusqu'à 4-5 à la fois. La dernière fois, j'ai fait 5. Plus jamais je referai. Ouais. Parce que ce sont des jeunes femmes. Et puis les mentalités ont changé par rapport au démarrage. Je vais être honnête. Hein. Oui, je comprends. Mais quand on a 1 ou 2 stagiaires à venir, moi j'adore. Tu leur donnes quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils aspirent. Et parmi justement ces stagiaires, moi, comme tu disais précédemment, tu as des stagiaires qui ont continué dans cette voie. Alors, les stagiaires que j'ai eus, c'était des stagiaires qui étaient envoyés par la fac de chimie de Mont-Saint-Aignan, qui étaient dans le pétrole. D'accord. Et puis, comme tu sais, quelle que soit la molécule, pétrole, pas pétrole, Oui, tu te fais vite. Hein. Non, je pense que tous les gens vont plutôt vers l'industrie chimique. Déjà pour une raison simple, c'est quand on se met à son compte, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein, tu fais pas de dessin. Ouais. Et puis les gens aiment bien avoir une stabilité. Aussi. Même les jeunes, hein, faut pas croire. Bah oui, parce que tu as un avenir à construire et ça, être ambitieux et avoir ses rêves, ça peut te coûter cher. Par contre, j'étais juré, moi, je suis toujours juré, moi. J'ai juré à la fac de sciences, enfin de chimie de Mont-Saint-Aignan, plusieurs fois. Et j'avais quelquefois, mais alors j'accompagnais toujours une stagiaire. Ouais, mais alors, donc j'accompagnais. Puis à la fin, j'étais le seul parfumeur. Parce que je n'avais pas entré en tant que jury, ni juré, puisque j'étais accompagnant. Et à la fin, vous restez, vous nous expliquez un petit peu comment ça s'est passé, machin, etc. Oui, parce que tu dois attiser la curiosité quand même. Voilà, et j'en ai une, j'ai eu beaucoup de mal, et ça a été un peu difficile. Quelqu'un qui était, intellectuellement parlant, génial. Et ça finit quand même avec son prof qui était sur Paris, donc j'ai été obligé de l'appeler. Hein. Stop, faut arrêter. Je suis bien gentil, mais il y a des limites. Et à la fin, sa prof me dit, est-ce que vous pouvez insister? Elle était toute seule à passer. Toute seule. Oui, donc tu l'as soutenue. Et elle avait peur. Hein. Parce que ce qu'elle m'avait fait... C'était pas gentil du tout. Et en fin de compte, elle est sortie à 16 en écrit et elle est sortie à 19 en oral. Elle a fait sortir la petite jeune. Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser. Vas-y.
Voilà, bon, C'est- après, voilà. elle fait des crasses, mais des crasses qui un peu aller loin. Hein. Ouais. Mais T'as réussi à j'ai prendre pas le de dessus. méchanceté, Et non, puis, j'ai pas de bon. méchanceté. Alors, on le sent que t'es quelqu'un. Enfin, j'essaye de. Quand j'en veux à quelqu'un, par contre, si on fait du Y a mal, pas de vraiment retour, du mal, oui. là ça, je bloque hein, complètement. Mais c'était problème de jeunesse. Et si on pouvait revenir sur toutes nos erreurs de jeunesse, Ah, ça, on en on sait parle quelque pas. chose. Ah là 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 là. Donc, On voilà. essaie de se rattraper tant bien que mal, mais bon, parfois, hein, c'est bon. Ah, mais on a du mal avec Ah, les mots. parce qu'on y pense. Ah oui, oui, Voilà. oui, oui. Mais c'est comme ça, c'est vrai. Bah, alors, justement, on parle de jeunesse, on parle de vie. Si tu devais résumer ta vie à une odeur, à un parfum, pour toi, ce serait quoi? Un parfum oriental. Oriental? Ouais. Ouais. J'aime beaucoup les parfums orientaux. Bon, j'ai des raisons hein, pour. Mais j'ai toujours aimé les parfums orientaux, les parfums très ylang-ylang, des parfums très patchouli, des parfums qui tiennent. Oui, c'est ça. j'adore. Parce qu'on dit toujours, souvent, quand on prend un parfum, ah bah le parfum il est pas terrible parce qu'il tient pas. Ah, mais ça, c'est Alors ça le c'est problème. différent parce que soit il tient pas, soit c'est parce qu'on le sent plus. Mm. Et quand on dit on dit souvent si ton parfum tu le sens pas, c'est qu'il est bien. Tout à fait, normalement. Normalement, Mm. Mais beaucoup de parfums ne tiennent pas parce que ce sont des parfums chimiques, c'est ça, purement chimiques. purement chimique. Ah ben, tu sais, il faut quand même te dire, c'est quand tu achètes du naturel, c'est pas 5 euros. Hein. Tu prends un flacon comme ça de oud, tu le payes, pour donner un ordre d'idée, il y a 30 grammes. Hein. Tu rapporteras 30 grammes. Un parfum de oud de bonne gamme, hein, on est bien d'accord, on est à 2 millions de kilos. Voilà. Et Quand justement, t'achètes ça, c'est 80 000 balles. Quoi. incroyable. Justement, j'ai te dire parce qu'on dit toujours les conseillers sont pas les payeurs. Mais vraiment, quelqu'un qui aime le parfum, qu'est-ce que tu lui conseilles? On va pas prendre du parfum de justement 5 euros en grande surface. Oui, voilà. Non, il faut. Après, c'est chacun ses moyens, puis Bien chacun sa vie bien aussi. sûr. Hein. Mais moi, tous les gens que j'ai vus faire des parfums personnalisés, les Américains, ils sont venus de Miami quand même, à 3, pour faire un parfum. Chez toi? Ouais. Mais justement, alors ça c'est des anecdotes incroyables ça. Et j'ai eu une ingénieure qui venait de Moldavie. Elle est arrivée en avion, on l'attendait au pied de l'avion avec une jolie voiture. On l'a amenée. Donc, une jeune femme géniale. Puis on a discuté de plein de choses, sauf de parfum. J'ai déjeuné avec elle, j'ai déjeuné avec elle. Et donc, on n'a pas parlé de parfum du tout, on a parlé de la guerre en Ukraine à l'époque. C'était bien sûr. un petit peu un débat. Et puis, parler de la Russie, l'Ukraine. Tu vois, c'était très diffus quelque part. Personne n'a amené une pointe de méchanceté, quoi. Et cette femme-là, elle est restée toute la journée. C'était vraiment un grand parfum qu'elle voulait. Elle est ingénieure en nucléaire. Et le soir, la voiture est venue la chercher avec son chauffeur. Et puis elle est repartie en Moldavie. Et elle avait son parfum, non? Parce que je suppose que cette journée que tu as passée avec elle, en fait, tu as pu décrire le parfum qui lui correspondait. Parce que t'as oui, appris à la connaître elle était super contente. Elle était, c'était vraiment super contente. C'était les 3 Américaines, elles sont parties avec leur parfum français dans le sac et tout. Et voilà, j'ai eu des Allemands. Et alors les Allemands, c'est quelque chose. Eux, c'est vraiment quelque chose. Ils adorent le parfum, mais ils adorent. C'est curieux. Ils n'ont pas de prix. D'accord. Alors ils font le parfum, puis après tu dis, voilà, attention, le parfum, ça va vous coûter tant. Oh ouais. Ils prennent la liasse de billets, puis ils la mettent sur la table, puis tout. Ils le mettent en proportion de ce que tu leur demandes. Alors il ne faut pas être malhonnête, naturellement, il faut rester dans le raisonnable, bien sûr, oui. dans le raisonnable. Et puis, moi, il faut que je gagne quand même ma vie. Oui. Mais j'ai pas volé, j'ai jamais volé de ma vie. D'ailleurs, C'est important de le dire. ça m'a égratigné à un moment de ma vie. Mais c'est important de le préciser. Ouais, je n'ai jamais volé de ma vie. Je fais des choses justes.
à peu près juste, parce qu'on fait toujours des erreurs à un moment donné. Mais non, je fais toujours les choses justes, et parce que c'est important, et l'escroquerie, je ne suis pas d'accord. Eh ben, c'est tout à ton honneur et on le voit très bien. On s'est déjà croisé une fois ou deux lors de l'élection de Miss. Et on sent tout de suite ce que tu dégages, c'est l'honnêteté et puis surtout la passion de ce que tu tout à fais. fait. Et je vois pas à quel moment. euh, voilà. Bah, de toute façon, alors, on va pas parler de commerce, c'est pas du tout ça. Mais à partir du moment où il y a un échange financier par rapport à quelque chose, et ben, la perception de l'arnaque ou quoi que ce soit, c'est un risque. Ah ben oui, tout Il y à a fait. des gens Hein. qui vont automatiquement te mettre une mauvaise réputation parce qu'il y a quelque chose qui leur a pas plu, parce que c'est un risque, c'est un Ouais, risque. Mais ouais. tu continues à faire ça par passion. Tu étais là aujourd'hui, tu es revenu à tes amours. Ouais, oui, tout à fait. Et l'amour des gens, parce que hmm. pour faire ça, il faut aimer les gens. Ouais, parce qu'il y a des moments où tu vois, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas voir les gens dans le malheur. Je trouve ça inadmissible aujourd'hui, en 2026, et il y en a de plus en plus. En plus. Et je travaillais avec qui me demandait à chaque fois, à chaque vacances, une colonie de vacances. Alors, une colonie, c'est bien. J'avais une douzaine de gamins, et les gamins, je le faisais gratuitement. Hein. En plus. Ouais. Et les gamins, donc je leur faisais un petit tube. Je leur faisais un petit tube de 10 millilitres. Parce que je suis comme les autres, hein, il faut que j'achète. Hein, Bien sûr, bien sûr. Et bien, quand j'avais les vacances de Pâques, vacances machin, puis toi je te connais déjà. Il me dit oui, je suis devenu l'autre jour, Ouais. c'est trop bien ton truc. Et je faisais comme on a fait là. Hein. Oui, Et puis après, je leur faisais comment dirais-je, leur petit parfum dans le petit flacon qu'ils prenaient eux. Et les attends, pas si vite, tu peux en avoir. Mais ils se sont éclatés, les gamins. Et ça fait du mal, comme je disais, que là j'étais gratigné, c'est quand on a interdit à ces gamins-là de me dire bonjour. ouais. Et ça fait beaucoup de Ça, mal. je comprends totalement. Tu dis, C'est une déchirure un petit peu. ouais, c'est une déchirure. Ouais. Et puis on n'a pas utilisé des gamins pour faire du mal à l'autre. Ouais, Et ça, c'est une réalité des choses. Mais ça, il faut le dire. c'est la dureté. Hein, Il faut le dire. Voilà. Totalement. Voilà. J'étais parti sur une question et du coup tu m'as dit ça et du coup ça. Ouais, non, c'est. Ça- Mais donc, tout ça pour dire que les gamins adorent chercher. Les gamins, ils aiment, ils sont friands. Ils sont friands. Et tu vas le revoir cet après-midi. Ça va m'aider, ouais, c'est mes grands, là, entre 14 et 16 ans. Quel est pour toi l'âge le plus intéressant pour faire découvrir ton univers? Alors, j'ai eu les deux. J'ai eu des petits gamins de 7-8 ans. C'est autre chose. C'est une autre façon de faire. Tu es Ouais. obligé de les encadrer un peu plus. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Par contre, 14-16 ans, tu mets les choses en place au départ, Ils savent déjà. mais ils savent déjà. Mais attention, quelquefois, à 14-16 ans, ils vont se battre pour que tu sois auprès d'eux. Ah oui, T'es la star. ils veulent tes faveurs, voilà. Oui, t'es Faut que tu la bien sûr. star, c'est rigolo. Mais ça se passe super bien. Et Christian, tu peux nous dire pourquoi tu as mis ça parce que moi, je ne veux pas qu'on m'appelle ni monsieur, ni docteur, ni maître. Je m'en moque complètement. J'ai un prénom, c'est bien. Puis je suis fier d'avoir mon prénom. Moi. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien mon prénom. Et donc, Christian, alors c'est d'ailleurs d'où la carte de santé, on entend que les Christian, comment on fait, Christian, pourquoi Ben, je leur réponds, parce que c'est mon rôle. Voilà. Et ben, en tout cas, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as appris. Bah, c'est moi qui te remercie Christian. de ta venue. Moi, pour moi, alors, là, ce que j'ai découvert, on a discuté vraiment énormément avant de commencer l'interview. Christian n'aime pas qu'on l'appelle maître, mais c'est vraiment des chefs-d'œuvre qu'il a. Mais Christian, c'est pas seulement un parfumeur, c'est une personne vraie, une personne qui est là pour donner énormément, et je ne sais même pas comment tu fais. Parce qu'il faut que tu puisses vivre. Ah bah oui. Et ce que Christian donne aux gens, c'est de l'amour, tout simplement. Voilà. Et de l'amour qui se sent. Voilà.
Christian, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as pour les jeunes, les moins jeunes, et les personnes Ben, qui... je pense que la meilleure des choses pour mieux connaître, il y a le parfum, mais il y a aussi tout ce qui est aussi produits cosmétiques en tant que tel. C'est de venir à des ateliers, venir à des, comme là le 27-28, venez, On le et rappelle. puis vous verrez, je vais marquer d'ailleurs, non même pas, parce que c'est une affiche qui a été faite sur Internet, sur Instagram. On la mettra justement en fin de vidéo. On Voilà, va la mettre, et donc il y a les horaires où j'interviens, les horaires où alors, soit en parole, quoi, en débat, soit en conférence. Mais c'est pas une conférence où on s'ennuie, on s'endort. J'aime pas ça. Et je fais aussi une conférence sur les épices du XVIIe siècle. intéressant. Donc, Là, ce week-end aussi? oui. Ah, d'accord. Et donc, tout ça, c'est sans prétention de ma part, mais j'essaye de partager, de faire partager les gens des choses qu'on utilise quelquefois tous les jours, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis, Ah, parce mais que oui. c'est du goût, mais Mais il oui, n'y a pas d'histoire. Voilà. alors que chaque chose a une histoire, Eh oui, tout à fait. dont tes parfums ont une histoire. Exactement. Donc, je voulais quand même te remercier C'est moi de qui te ta remercie venue. sincèrement de ta découverte, la découverte de ton monde, de ton univers de senteurs, de vie, de rêves et d'amour, parce que c'est tout un Mais mélange. c'est que Un de parfum, l'amour, de c'est toute ça. façon. Un Mais parfum, c'est ça. si tu donnes pas avec amour quelque chose, bah, tu deviens un pantin, quoi. Tu ramasses l'argent, puis terminé, il n'y en aura Voilà. plus. Et moi, je peux pas. On rappelle une dernière fois, où exactement on peut te trouver ce week-end, les 27 et 28 juin? Au château. château de Soménil, près d'Héricourt. Et puis voilà, il n'est pas facile à trouver, hein, ce château. C'est pas évidemment quelque chose de pratique, mais en se renseignant un petit peu, on trouve. On arrive toujours. Voilà. Comme ma mère disait, avec une langue, on va partout. Exactement. Donc on fera ça de 11 Et avec un heures. nez aussi. Oui, absolument. Mais il n'y aura pas que ça, hein. Il y a aussi un graveur, il y a aussi un magnétiseur, J'ai il y a vu les 5 sens. Hein. les 5 sens. Il y a une photographe, et il y a... alors, d'où tout à l'heure je te parlais, je cherche un musicien au niveau du piano. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de piano, ben on fera peut-être la guitare. Mais enfin, moi j'adore la grande musique, je vais être honnête. Hein, Donc tu j'adore. aimerais justement un musicien qui t'accompagne. Alors moi, non, je ne suis pas musicien du tout. Non, non, mais pendant que tu fais... Oui, qui Voilà. m'accompagne ou faire une petite, un petit intermède de musique en particulier pour que la personne, qu'on puisse écouter c'est joué. Parce qu'un piano à bouger, c'est pas facile. Ah, non, c'est compliqué. Il paraît que ça prend de la place et que c'est loin. En plus, Christian, un grand merci. Un grand merci pour ton partage. je t'en prie. On peut te voir de quelle heure à quelle heure? Alors, le 27 et 28, Oui. c'est de 11h à 18h, Les 2 jours? les 2 jours. D'accord. On reste fidèle, Donc, 11h, 18h. voilà, même si je fais rien, quelqu'un vient, je suis pas bavard. Donc, Bon, on a réussi à parler des heures. elle vient s'il y a des questions à poser en dehors de tout ça, je suis ouvert, au contraire. On sait, et tu donnes tous les détails. Oui, on est là, attends, moi je suis un ancien, je suis là pour maintenant donner ce que je connais. Enfin, si peu que je connais peu de choses, mais de si peu, Alors, ça le améliore. si peu, comme tu dis, si on s'intéresse à chaque personne qui a un si peu à t'apprendre, Voilà. eh ben, C'est géant, quoi. c'est géant. Tout à fait, moi c'est ce que je fais toute ma vie, j'écoute. Il y a des moments où je dis, ah ouais, ça existe. Ah et oui, puis, et puis, mais on en apprend tous les jours. ben oui, tout le temps. Après, avec mes clients, là, j'en apprends, mais à chaque fois je les vois. Énormément. Ah oui, puis surtout, alors vraiment surtout, on ne parle pas que de parfum. C'est l'apprentissage de la vie. Ouais, c'est Les bien. parfums de la vie. Christian, je voulais te remercier encore parce que je repars avec mon parfum d'ambiance personnalisé. Et on se reverra encore parce que cette fois, on se verra pour les parfums corporels. La conception, comment ça se passe et tout ça. Et vraiment, merci d'avoir pris tout ce temps parce qu'on était toute la matinée ensemble. Et tu as encore rendez-vous après. Ouais, Alors, voilà. c'est un peu surbooké. Les amis, je vous dis à très vite. Et surtout, retrouvez Christian Morel ce week-end. Et puis, est-ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou c'est vraiment que... Instagram. Instagram. Ouais. Voilà, Christian Morel. C'est au.fil. Au fil des parfums. Des parfums.
Et puis sur Facebook, on peut me retrouver aussi. Là, je suis un petit problème au niveau technique, donc j'ai plus l'accès vraiment, mais on peut trouver sur Au Fil des Parfums. D'accord, Au Fil des Parfums. On vous mettra les liens pour que vous puissiez retrouver justement Christian Morel et puis toute ton actualité. Et puis s'il y a des gens qui veulent venir voir, j'accepte. Merci Christian. Un grand merci. C'est ici que commence notre vision. La vision de la meute.